j'espère que vous allez bien. Vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Alors, faut-il vendre par soi-même ou bien confier le bien à un professionnel de l'immobilier? Avant de continuer, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube pour vous abonner, ça me fera très plaisir. Et comme ça, vous pourrez visionner toutes mes vidéos qui abordent tous les sujets de l'immobilier. Et donc, vous allez apprendre plein de petites choses. Petite parenthèse terminée, donc nous reprenons le cours de notre vidéo. Voilà, donc faut-il vendre par soi-même ou bien confier le bien à un professionnel de l'immobilier? Alors tout d'abord, il faut que vous vous posiez quelques petites questions. Est-ce que vous avez du temps à consacrer à votre bien? Il va falloir garder du temps pour ranger, nettoyer pour vraiment que votre bien soit présentable pour pouvoir le vendre dans de bonnes conditions. Si vous ne pensez pas pouvoir vous réserver du temps pour vous occuper de la vente de votre maison, donc ça va sans doute donc causer du stress, des tensions peut-être au sein de votre couple ou de votre famille, et ça va en fait retarder la vente de votre maison. Donc dans ce cas-là, confiez votre bien à la vente à un professionnel de l'immobilier, comme ça, pas de stress, pas de soucis. Ensuite, donc vendre seul signifie savoir estimer un bien, estimer sa maison, son appartement. Et c'est vrai que quand c'est notre propre bien, on n'est pas forcément objectif. Donc c'est très dur d'estimer un bien soi-même, surtout en plus quand on n'est pas du métier. Et encore là, quand il y a l'affectif, on a vu les enfants grandir, on a vraiment plein de souvenirs. Je conseille de faire au moins une estimation par un professionnel de l'immobilier, au moins pour vous donner un ordre d'idée. Donc après avoir fait estimer votre bien, il faut savoir aussi faire l'annonce. Ce qui amène tout simplement déjà à faire un beau shooting photo pour mettre en valeur votre bien. Donc ça c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire de belles photos. J'imagine en plus que vous allez pas vouloir forcément payer le pack 10 photos sur par exemple le site du Bon Coin, donc vous allez en mettre 3. Vous n'allez pas forcément non plus vouloir réactualiser votre annonce souvent, puisque ça c'est pareil, c'est payant. Donc en fait, vous minimisez en fait la diffusion de votre bien à vendre. Donc c'est-à-dire un bien peu vu, pas forcément toucher les acquéreurs potentiels pour acheter votre maison. Ensuite, le descriptif d'une annonce, je pense que vous savez plus ou moins faire. Donc vous allez avoir de l'intérêt, susciter de l'intérêt, et donc vous allez avoir j'imagine des appels, des SMS, des mails pour demander des informations complémentaires sur votre bien à vendre. Et là, c'est vrai que parfois, on est submergé. Voilà, on reçoit une cinquantaine d'appels, vous êtes vraiment sursollicité et vous ne savez peut-être pas forcément quoi répondre. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments que recherchent les acquéreurs qui vous téléphonent. Donc c'est aussi un petit peu compliqué de donner les réponses que les acquéreurs souhaitent entendre. Ensuite, ce qui découle de ces différents appels, SMS, mails, c'est les visites. Donc vous allez, j'imagine, programmer des visites avec des personnes qui sont inconnues. C'est vrai que quand on vend seul, on fait un peu rentrer tout le monde et n'importe qui au sein de son habitation. Donc faut faire un petit peu attention parce que par des cas, les gens qui visitent votre bien n'ont pas forcément un vrai projet d'achat. C'est-à-dire peut-être qu'ils vont juste passer le temps, voilà, tout simplement. Et alors que vous serez embêté à tout ranger, tout nettoyer pour que la maison soit nickel, parce que vous espérez vendre avec ces personnes-là alors que eux, ils n'ont qu'un projet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste se balader tranquillement. Ou alors peut-être que ce sont des personnes qui souhaitent juste comparer, parce qu'en fait, eux aussi, ils ont un bien similaire à vendre. Ou alors, ils veulent juste se faire une idée pour savoir si votre maison est comparable à la leur. On a aussi la catégorie des gens qui visitent mais qui n'ont pas le budget. Voilà, les gens qui pensent pouvoir acquérir votre maison et finalement, une fois qu'ils sont emballés, coup de cœur, finalement, ils vont voir leur banque et on leur dit monsieur, madame, vous ne pouvez pas l'acheter parce que vous n'avez pas assez d'argent. Je sais que quand on vend entre particuliers et qu'on vend seul, on n'ose pas demander les différents documents financiers aux personnes qui viennent visiter votre maison. Voilà. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que avec mon aide IMO, vous le savez, je vous aide à vendre entre particuliers. Donc tous les points négatifs que je viens de vous citer, avec mon aide IMO PAP, en fait, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, je réalise le shooting photo avec mon réflexe
Et en plus, j'ai été formée à la photographie immobilière. Ensuite, donc je rédige pour vous une annonce complète et détaillée, vraiment pour que les personnes aient le maximum d'informations. Moi, je diffuse sur une trentaine de sites, plus des sites payants, où là, je sais qu'on va toucher les personnes cibles qui recherchent votre bien, voilà, qui correspond à leurs critères. Sachant qu'en plus, j'ai une base de données de personnes qui souhaitent acquérir un bien et qui je sais qu'ils ont le financement pour, j'appelle directement ces personnes qui sont en recherche de biens pour pouvoir savoir si le bien peut correspondre en tout point à leurs critères et si oui, hop, même pas besoin de diffuser l'annonce, mais on visite le bien et si tout fonctionne, dans ce cas, si coup de cœur, on passe directement à la proposition d'achat. Ensuite, une fois que j'ai diffusé, donc en fait c'est moi qui filtre en fait les potentiels acquéreurs. Donc ça, vous n'avez pas ce travail-là à faire. Donc moi je vérifie donc les critères, savoir si le bien correspond en tout point à leurs critères de recherche. Et ensuite, moi je vérifie la solvabilité. Voilà, donc je vérifie qu'ils ont bien un accord de principe par la banque ou alors je les redirige vers ma courtière. Comme ça, au bout de 48 heures maximum, je sais s'ils ont les fonds ou pas pour acheter le bien. Et dans ce cas, donc je donne les coordonnées du propriétaire vendeur pour qu'ils puissent voir ensemble la date et l'horaire pour qu'ils réalisent la visite ensemble. Donc c'est vrai que les gens qui viennent visiter, vu qu'ils sont filtrés, ce sont des vrais acheteurs avec un vrai projet d'achat. Voilà, on évite, comme je vous disais, donc les curieux, les gens qui n'ont pas l'argent et les gens qui ont que ça à faire de visiter des biens le dimanche. Donc la vente entre particuliers, c'est vous, le propriétaire vendeur, qui réalisez les visites. Mais bien sûr, au préalable, je vous aurai donné tous mes conseils pour que la visite se passe au mieux, pour vraiment donner toutes les informations pour que la personne qui souhaite se positionner sur votre bien ait vraiment tous les éléments pour prendre, prendre sa décision en bonne et due forme. Donc au-delà de ça, de tout ce petit pavé donc, de vente entre particuliers, vous savez que j'ai aussi la casquette de mandataire. Donc ce qui signifie que là je réalise vraiment, je m'occupe de tout pour vous, donc vraiment de A à Z, du shooting photo jusqu'à la signature de l'acte de vente chez le notaire. Vous savez que ma force c'est d'être réactive, c'est-à-dire que si vous m'envoyez un SMS ou que vous m'appelez, si je ne réponds pas de suite, c'est que je suis en rendez-vous. Et donc je vous rappelle tout de suite après. Ça c'est vraiment ma grande force, je suis réactive et je suis joignable jusqu'à tard le soir. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me solliciter si besoin. Je suis vraiment là pour vous aider et vous accompagner dans le projet de vente. Et puis en plus, je commence à avoir de l'expérience dans le domaine. Ça fait 4 ans maintenant que je suis implantée en Vendée et que je vends des biens immobiliers. Donc là, je dois arriver à peu près une cinquantaine de biens immobiliers. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Bien entendu, j'ai une stratégie de commercialisation, de mise en vente et de diffusion de votre maison. Ensuite je m'occupe de tout l'administratif. Voilà, donc tous les documents à fournir lorsque une proposition d'achat a été faite et que vous l'avez acceptée. Donc en fait, il faut tous les documents pour pouvoir réaliser le compromis de vente chez le notaire. Et donc cette partie-là, c'est moi qui m'en occupe. Et enfin, pour vous prouver ma bonne foi de mon travail accompli, et je pense que j'essaie de faire du bon travail, je vous mets mes différents avis que j'ai reçus là récemment, et je vais vous mettre aussi des anciens avis que j'ai récoltés il y a maintenant 4 ans. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, s'il vous plaît, mettez un petit j'aime sur ma vidéo et puis n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que du coup le concept de mon aide IMO vous plaît avec cette solution de vendre entre particuliers avec le forfait à moins de 3 000 €, puisque nous sommes au prix de 2 990 €. Mais là, dans cette partie-là, c'est le propriétaire vendeur qui réalise des visites. Et de l'autre côté, vous avez donc la partie clé en main où là j'arrive en tant que mandataire immobilier et donc je m'occupe de tout. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ce concept, de développer ce concept depuis 4 ans aujourd'hui
Et je sais qu'il y a encore plein de personnes qui connaissent pas ce concept, hein, que moi personnellement je trouve juste génial parce que tout le monde trouve son compte. Voilà, donc je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.